7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'agriculteur Anthony Ménard. Bonjour Anthony Ménard. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes agriculteur. D'abord, on va commencer par là. À Saint-Lambert-la-Poterie, c'est tout près d'Angers. Vous travaillez en famille avec votre frère, votre beau-frère, votre oncle. Lait, volailles, bovins, plein air, des cultures aussi. Et vous êtes, je le signale aussi, le secrétaire général de la FDSEA de Maine-et-Loire. La question qui se pose ces jours-ci, Anthony Ménard, où est-ce qu'on en est du versement des subventions de la PAC ? Rappelez-vous, chers auditeurs d'Europe 1, Gabriel Attal, il y a quelques semaines, avait promis que les aides seraient toutes versées au 15 mars sur les comptes bancaires des exploitants. Bon, le 15 c'était vendredi, nous sommes lundi. Apparemment, le compte n'y est pas. Anthony Ménard, ça donne quoi autour de vous ? Et vous, en particulier, vous avez perçu ces fameuses aides ? Alors, ça donne quoi autour de nous ? Vous venez de le dire. Aujourd'hui, promesse non tenue du gouvernement. On est effectivement le 18. On attendait le versement des aides PAC comme ça nous avait été promis et même écrit par le Premier ministre le 1er février. Aujourd'hui, il en manque. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui dans l'agriculture deux possibilités de toucher la PAC. La première qui est en fonction de nos hectares, et ça il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui cette partie-là est quasiment payée. Mais par contre, il y a toute une partie découplée et qui dépend de notre façon de produire. Entre autres, par exemple, aujourd'hui on a des aides sur l'agriculture biologique. Oui. Vous devez respecter, on va expliquer aux auditeurs comment ça marche. Alors, pas trop de technique parce que c'est extrêmement complexe, mais vous devez respecter toute une série d'exigences environnementales. Ça s'appelle les bonnes conditions agricoles et environnementales. Il y en a tant que ça, Anthony Ménard, ces fameuses BCAE, ces bonnes conditions agricoles. Oui, il y en a un paquet. Je crois que il y a 9 textes différents au sein de la PAC qui sont forcément à l'intérieur de chaque texte et conduits d'un certain nombre de lignes. Donc oui, il y a beaucoup de choses à respecter. Ouais. Et le minima du minima, c'est de tenir ses engagements et ses promesses. Je rappelle que là, on parle du paiement d'un acte de production qui date d'1 an. Mais pourquoi l'argent n'arrive... Oui, parce que ce sont les aides PAC 2023, qu'on soit bien clair. Cela. Mais pourquoi l'argent n'arrive pas ? Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que vous avez un début de réponse, Anthony Ménard ? Alors là, il faudrait demander au gouvernement. Pour le coup, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi en fait ça bloque, parce que qu'est-ce qui bloque en fait ? C'est les intérêts financiers de ces aides, parce que au lieu de les toucher maintenant, on risque de les toucher dans quelques mois, et on parle donc du coup des quelques intérêts financiers que cela génère. Moi, je crois aussi que ce qui bloque, c'est l'informatique. Attendez, alors ça, c'est la bonne excuse. Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'est-ce que vous voulez dire par les intérêts financiers, Anthony Ménard ? Vous sous-entendez que cet argent, il est bloqué, il travaille pas, mais pas pour vous, en attendant de vous être versé. C'est ça ? Je sous-entends rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si on touche cet argent au mois de juin, ou voire pire, dans le pire des scénarios, à l'automne, c'est 5-6 mois de frais financiers que les agriculteurs vont devoir assumer. D'accord, j'ai compris. Parce qu'en attendant, sans les aides, comment font les agriculteurs, Anthony Ménard, concrètement, en ce qui vous concerne, par exemple, comment vous faites ? Sans les aides, on fait des prêts de trésorerie. Voilà. Quand on a des difficultés de trésorerie, c'est comme ça aujourd'hui, et c'est à déplorer sur toute la filière bio, qui est aujourd'hui une filière en crise, et sur lequel aujourd'hui on aurait bien besoin, en tout cas, que les agriculteurs touchent leur solde sur cette filière. Est-ce que vous pensez que c'est de nature... Anthony Ménard, donc cet argent qui vous a été promis, et puis d'ailleurs qui n'avait même pas à vous être promis, parce que c'est comme ça, c'est le fonctionnement de la PAC. Est-ce que c'est de nature à faire repartir la crise agricole dans les jours, dans les semaines qui viennent, Anthony Ménard ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'utiliserai pas le mot repartir, parce que je pense que cette crise, elle s'est jamais interrompue. En tout cas, nous, dans notre département, c'est toujours comme ça qu'on l'a exprimé, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'action, un temps de manifestation, il y a eu un temps de travail, parce que forcément que quand aujourd'hui vous demandez un certain nombre de choses, vous devez vous mettre autour d'une table et discuter. Mais du coup, aujourd'hui, après ce temps de travail, il y a un certain nombre de sujets, dont le sujet qu'on vient d'évoquer, qui nous font dire que peut-être il va falloir
repasser par une certaine forme d'action. J'entendais dans votre journal que dans le sud-ouest de la France, ils repartaient en action. On va assiéger la trésorerie. Voilà, on va aller assiéger à Toulouse la trésorerie, celle qui verse les fameuses aides de la PAC. Effectivement, c'était dans le journal de 7h d'Europe 1. Alors, il se trouve quand même, et on l'avait dit lors des semaines un peu chaudes, il y a quelques semaines de cela, lors de cette phase d'occupation, notamment des autoroutes, Anthony Ménard. Oui, mais tout ça prend du temps, ça doit passer par Bruxelles, notamment il y a tout un tas de réglementations, ça va prendre du temps avant que ce soit assoupli. Il se trouve que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, Anthony Ménard, mais je pense que oui, Bruxelles, vendredi, donc la Commission européenne a proposé vraiment d'édulcorer toutes ces réglementations vertes qui pèsent sur votre quotidien d'agriculteur. Ça va dans le bon sens malgré tout, vous pensez ? Oui, dit comme ça va dans le bon sens. Ce qui est inquiétant, c'est que Bruxelles va plus vite que la France sur les sujets de simplification. Donc là-dessus, il y a sûrement des leçons à en tirer. Moi, je pense que entre les annonces qu'on a eues, qui étaient pour une partie avec du sens, et aujourd'hui le travail qu'on a, il y a un vrai fossé entre les déclarations des politiques et les actes sur nos exploitations. Merci beaucoup Anthony Ménard. En tout cas, on va suivre la situation qui semble se raidir à nouveau, enfin, à quoi qu'elle ne s'est jamais détendue, si je vous ai bien compris. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FDSEA du Maine-et-Loire, Maine-et-Loire, c'est-à-dire autour d'Angers. Merci à vous. Bonne journée Anthony Ménard. Il est 7h19 sur